Bonjour tout le monde. Il n'y a pas très longtemps, on a eu le droit à la fois à un film et à une série sur le jeu Loup-garou. Alors loin de nous l'idée d'en faire une critique, bon déjà parce qu'on les a pas vus, mais surtout parce que ce qui nous intéressait, c'est pas les films, mais c'est la figure même du loup-garou. En voyant cette bonne annonce, on s'est dit, mais en fait, on sait tout ce que c'est en gros un loup-garou. C'est une personne qui se transforme en gros loup, avide de sang, à la pleine lune, qu'on ne peut abattre qu'avec des balles en argent et qui propage la malédiction en mordant ou en griffant un autre malheureux. Mais finalement, on connaît assez peu l'histoire de ce mythe, d'une créature qui pourtant aujourd'hui fait partie intégrante de la culture populaire. C'est quand même un mythe qui a traversé les époques depuis l'Antiquité et, au fur et à mesure de son voyage jusqu'à nous, a revêtu des dimensions symboliques, religieuses et littéraires qui, d'une époque à une autre, n'ont pas eu la même signification. On va aujourd'hui se concentrer sur sa perception au Moyen-Âge, puisqu'il incarne un sujet récurrent, à savoir la frontière entre l'homme et l'animalité, entre la civilisation et la sauvagerie, entre la ville et la forêt. Son étude permet de mieux comprendre les représentations médiévales du monde naturel et de la nature humaine. Le terme de loup-garou vient de l'ancien français garou, dérivé du francique werwolf, qui signifie littéralement homme-loup. En France, le terme s'est peu à peu enrichi en devenant loup-garou, ce qui est un pléonasme, car le terme implique déjà la notion de loup dans le mot garou. On trouve d'autres expressions, comme cucubut, issu de l'arabe al-kutrub, qui désigne un mâle lié à une créature aquatique toujours en mouvement. Cette diversité des termes souligne une définition finalement assez vague du phénomène qui évolue selon les personnes. L'Occident n'est pas le seul à parler d'humains qui se transforment. Des figures similaires apparaissent dans d'autres cultures. Chacune reflétant des aspects spécifiques de leur environnement social et spirituel, basés sur la même image de l'animal représentant la nature. En Afrique, on parle de personnes capables de se transformer en hyène. Chez les Navajos d'Amérique du Nord, de Skinwalker, une figure de sorcier qui peut prendre l'aspect d'animaux, dont le loup. Ces figures représentent le danger lié aux forces occultes. En Europe, dès l'Antiquité, le loup est perçu de manière ambivalente. Tantôt figure de férocité et de danger, tantôt symbole de protection et de fertilité. Cependant, au cours du Moyen-Âge, cette image évolue. Le loup devient une incarnation de la sauvagerie, qui illustre le monde sauvage des forêts, en opposition avec le monde civilisé de l'homme. Les premières mentions d'hommes se transformant en loups apparaissent dès l'Antiquité, notamment avec le mythe du roi Lycaon, mais aussi dans les récits des auteurs classiques comme Varron, Pline ou Virgile. Au Moyen-Âge, ces légendes de métamorphose sont reprises dans des récits populaires et marquées par la peur de la sauvagerie animale. L'arrivée des bestiaires au XIIe siècle, lors de la révolution encyclopédique, va amplifier cette vision hostile du loup. Le bestiaire présente le loup comme symbole de la cruauté, et son image est souvent associée au péché et au danger spirituel. En cela, les bestiaires médiévaux nourrissent la peur du loup-garou en l'associant à une présence démoniaque ou magique. Les bestiaires reflètent bien les croyances symboliques de cette période, et c'est vraiment un sujet passionnant. Si jamais une vidéo dessus vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Beaucoup de textes vont évoquer la figure du loup-garou, surtout dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Cependant, on peut noter une différence de traitement selon que les textes sont doctrinaux, religieux ou fictionnels. Dès la fin du IVe siècle, saint Augustin joue un rôle déterminant dans la théologie médiévale en posant un cadre strict pour interpréter les métamorphoses. Selon lui, les transformations, comme celles en loup-garou, ne sont pas des transformations réelles, mais relèvent d'illusions. Elles sont des mystifications démoniaques, où les démons créent l'illusion d'un changement d'apparence, mais ne peuvent altérer l'essence même de l'individu. En effet, selon lui, seul Dieu est capable de la vraie métamorphose, de changer l'essence de quelqu'un. Le démon, lui, ne peut faire qu'illusion, et changer la semblance, la perception que les autres ont de la personne transformée. Cette approche influencera durablement la perception médiévale des métamorphoses, en imposant un regard théologique sceptique et en limitant la possibilité de transformation à une illusion sensorielle. Cette vision religieuse poussera les auteurs de fiction à s'y conformer, bien que les auteurs utiliseront des subterfuges en parlant de sorcellerie ou en utilisant des objets qui pourraient canaliser cette magie, comme dans Guillaume de Palerme. Le premier texte médiéval mentionnant un loup-garou est un poème latin du XIe siècle, de Mirabilibus Hiberniae, qui évoque une tribu irlandaise capable de se métamorphoser.
Dans ce texte, les hommes peuvent changer d'apparence quand ils le souhaitent et autant de temps qu'ils le veulent. Mais comme nous sommes encore dans l'héritage de saint Augustin, ce n'est qu'une illusion. Leurs corps, eux, ne changent pas. Dans cette histoire, ce sont les femmes qui veillent alors sur les corps pendant les transformations. L'un des plus célèbres récits de lycanthropie du Moyen-Âge reste le Bisclaveret, un lait de Marie de France dont on vous a déjà parlé. Dans cette histoire, un chevalier breton disparaît plusieurs jours par semaine. Sa femme, alertée, cherche à savoir pourquoi. Il lui révèle donc sa transformation en loup-garou. Effrayée, sa femme décide de lui voler ses vêtements, laissés derrière lui en forêt lors d'une de ses transformations. Il ne peut alors plus retrouver son état d'origine et erre en forêt avant de rejoindre la cour royale. Là, le roi comprend ce qui se passe et contraint sa femme à lui rendre ses vêtements. Il reprend alors son apparence, tandis que sa femme est exilée. Ce texte suit le schéma narratif classique de l'époque pour les récits traitant de loup-garou, où un homme, capable de se transformer en loup, est trahi par une femme qui tente de rendre irréversible son état animal. Le loup, en quête de rédemption, trouve refuge auprès d'un roi bienveillant qui rétablit son apparence humaine. Ce récit met en avant des thèmes de trahison, de loyauté et de rédemption, tout en humanisant la figure du loup-garou, perçu ici davantage comme une victime que comme un monstre. Car dans les récits médiévaux, le loup-garou conserve souvent son intelligence humaine, même sous sa forme animale, mais demeure incapable de s'exprimer. Ce schéma met en scène deux catégories de lycanthropes, ceux qui se transforment par nature de manière récurrente et ceux qui se métamorphosent accidentellement ou sous l'effet de sortilèges. Ces histoires jouent avec l'idée que l'humanité persiste même dans la chute apparente dans l'animalité, soulignant ainsi une vision morale de la métamorphose. L'homme reste humain malgré l'apparence sauvage. Et surtout, l'homme triomphe de la nature en revenant à son état d'homme. À travers ces récits, on peut se demander, est-ce que les gens au Moyen-Âge croyaient vraiment ces histoires de métamorphose ? Si saint Augustin donne une caution au récit de métamorphose, en citant tant des exemples antiques comme les textes de Pline ou de Varron, que des récits récents de transformation, beaucoup d'autres théologiens condamnent le principe des métamorphoses. La question du loup-garou fait donc partie du débat théologique. Les textes fictionnels, eux, utilisent surtout le mythe du loup-garou comme un motif littéraire et artistique, souvent humoristique. Si ce mythe fascine, c'est aussi que le Moyen-Âge montre une forte curiosité pour tout ce qui touche au merveilleux, aux phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, car on peut en retirer un enseignement moral. La tradition populaire, empreinte de culture païenne, se heurte ici à la théologie catholique, donnant différentes visions de ce mythe. Mais, de manière plus surprenante, l'idée d'un loup-garou, donc d'un homme qui prendrait l'apparence d'un loup, aurait aussi des origines médicales. Au Moyen-Âge, la lycanthropie, Insania lupina, est surtout une maladie mentale. Avicenne la classe au XIe siècle parmi les types de folie. Le patient, atteint de cette maladie, adopte des traits de caractère que l'on pourrait rapprocher du loup, de l'animal, avec une tendance à la fuite, à l'isolement, surtout de nuit. Mais il y a aussi l'influence de l'hypertrichose, surnommée syndrome du loup-garou. Cette affection génétique provoque une pilosité excessive sur tout le corps, y compris le visage. Cette apparence physique rare a pu encourager la peur et la superstition. Enfin, la rage a aussi pu jouer dans la création de ce mythe. Cette maladie transmise par les animaux provoque des crises d'agressivité, des hallucinations, une salivation excessive et un comportement erratique. Les malades peuvent alors être perçus comme transformés en animaux. Le mythe du loup-garou montre bien tout l'intérêt qu'avaient les personnes du Moyen-Âge pour tout ce qui touche au merveilleux, et, à travers lui, la compréhension de leur univers. Ainsi, le loup, symbole de la nature, du monde sauvage, représente l'interdit, l'extérieur, opposé à la civilisation. Les loups-garous, ces hommes transformés et rejoignant le monde de la forêt, reflètent symboliquement l'émancipation de ceux-ci face à la civilisation et ses normes, représentant un reflet des tensions entre civilisation et bestialité, entre raison et sauvagerie. Cependant, à partir de la Renaissance, avec la montée des traités de démonologie et l'intensification de la chasse aux sorcières, la vision du loup-garou va se durcir. Il sera désormais perçu comme un être diabolique, irrécupérable, marqué par la violence et voué au bûcher. Cette évolution marque le passage de la tolérance médiévale à une interprétation plus rigide, annonçant une intensification des chasses aux sorcières et de la répression des croyances populaires. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.
N'hésitez pas à laisser un commentaire, voire même à proposer un prochain sujet de vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, ça nous aide. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et bonne année!